Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de comment vaincre le sentiment de rejet. Glorieux Père très saint, tu es majestueux, tu es merveilleux et magnifique. Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es l'ami fidèle, tu es qui tu as dit que tu es. Seigneur, tu es tellement majestueux, je te loue vraiment pour ce moment. Je te loue pour qui tu es, mais je te loue également, Seigneur, pour ta création, tes créatures merveilleuses que tu as fait de nous. Alors Seigneur, merci pour ce moment, je soumets ce moment sous ton contrôle, glorieux Saint-Esprit. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment vaincre le rejet? Le rejet, c'est quelque chose qui m'avait toujours fait vivre l'horreur. Depuis en grandissant, les sentiments de rejet, c'était quelque chose que je voulais refuser coûte que coûte dans la vie. Donc, j'essayais de faire tout mon possible vraiment pour plaire à certaines personnes, à certains groupes et tout. Alors, vraiment, j'arrivais à vraiment plaire aux gens avec un langage que j'avais qui était tellement coloré que moi-même j'en ai en horreur en ce moment. Parce que par la grâce du Seigneur, lorsque tu grandis aussi dans le Seigneur, il y a une onction qui est là, la présence du Seigneur qui est là, et tu as cette part au fait qui est dans l'adoration de Dieu justement. Donc ce n'est pas que j'ai peur de Dieu qui va me faire du mal ou quoi que ce soit. Non, il est notre Père, il nous aime passionnément, mais il y a une sainte crainte du Seigneur, c'est-à-dire que je l'adore, il est le Tout-Puissant et je veux lui plaire coûte que coûte. Donc vraiment c'est pas dans ces moments-là de ma vie vraiment. Alors je faisais des choses vraiment que je ne vous mens pas là, je veux pas vous raconter tous les détails ici là, parce que vraiment c'est moi-même j'en ai en horreur. Mais gloire soit rendue au Seigneur que il nous amène chacun d'entre nous de gloire en gloire justement. Les sentiments de rejet, c'est quelque chose qui est terrifiant, c'est quelque chose que l'ennemi essaye d'utiliser coûte que coûte pour t'abattre, pour te faire du mal, pour t'exclure du groupe, pour t'exclure vraiment du sein même de ta famille où tu étais dans cette bulle peut-être magnifique ou familiale, un cocon qui devait être rassurant, qui a peut-être commencé même d'un statut rassurant, qui était enchéri par les œuvres des lumières, donc de la volonté du Seigneur, et tout d'un coup, paf, le tout est éclaboussé, et puis toi, tu te sens rejeté, mis à l'écart, et puis vraiment, que tu te sens non désiré et non à ta place aussi. Mais je veux t'encourager aujourd'hui vraiment que tu fais partie d'une famille magnifique où il n'y aura pas de rejet pour toi parce que c'est l'Éternel lui-même qui a fait alliance à travers l'œuvre achevée de Christ, à travers le sang de Christ avec toi. Parce que bien souvent, on a tendance à se dire vraiment, ben Seigneur, est-ce qu'il va être avec moi? Est-ce qu'il va être de mon côté? Est-ce qu'il va m'abandonner? Est-ce qu'il va même peut-être penser de moi comme certaines personnes l'ont fait ou peut-être même comme ton père ou ta mère l'a fait envers toi, mais qui n'était pas agréable à Dieu. Donc tu t'es senti rejeté, tu t'es senti abattu, tu t'es senti vraiment mis à l'écart. Le Seigneur te dira non, ce ne sera pas ton cas, parce que tu sais quoi, nous ne sommes plus nous-mêmes, c'est le Christ qui habite en nous, la nouvelle création, c'est ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Donc si le Christ vit en toi, forcément c'est son sang qui coule dans tes veines. Alors tu es tellement au fait proche de Dieu que son sang coule dans tes veines justement. Alors il ne va pas te trahir, il ne va pas te délaisser, il ne va pas te rejeter, il ne va pas vraiment faire en sorte que vraiment sa relation avec toi soit éloignée ou bien soit diminuée ou bien soit tout simplement bafouée. Il ne va pas te manipuler. Donc il est important pour toi vraiment d'avoir la connaissance. Donc c'est mon premier point, je l'ai déjà expliqué, mais c'est vraiment la connaissance, le fait que tu connaisses qui tu es, qui Dieu est, vraiment ça va te sauver de tellement de tracas, tellement de rejet, des sentiments de rejet. Ces sentiments-là, c'est tellement envahissant, ça essaie de tout détruire au fait, ça amène bien souvent l'autodestruction. Parce que ceux qui doivent te voir avec un regard un peu plus joyeux, un regard qui apprécie, qui enchérit, qui est comme un peu plus tu es la bienvenue comme personne, et ainsi de suite. Mais si ces regards-là maintenant est devenu comme un peu hey la peste, ciao bye. Donc là tu es dans le trouble si le Christ n'est pas dans l'équation justement. Alors lorsque vraiment tu es avec le Christ justement, tu vas pouvoir
te valoriser et t'aimer. Parce que la connaissance va te permettre de comprendre que, écoute, telle ou telle personne bien-aimée là, ce n'est pas la personne qui agit en soi. La personne, ce n'est que, tu vois, la coquille devant toi, mais l'intérieur doit être rempli du Saint-Esprit. Si ce n'est pas rempli du Saint-Esprit, ça se trouve que ton ami, peut-être d'en France, peut-être, on va le dire en France, parce que ici au Canada, ça va bien. Donc, tu vois, je commence à avoir plus de sagesse. Je fais attention maintenant par la grâce du Seigneur. Donc, au Canada, ça va bien. Alors, voilà, ton ami en France, on va l'appeler peut-être Chimwé. Donc Chimwé, il a passé la nuit dans les bras des démons qui lui ont inculqué des leçons toute la nuit. Et Chimwé, il s'est levé, il a lui-même fait des incantations, il a fait du travail satanique et tout. Et puis Chimwé, lorsque tu le rencontres, ce n'est plus Chimwé qui est là. C'est vraiment les démons maîtres de Chimwé qui agit à travers Chimwé. Donc d'où l'importance pour toi de ne pas gaspiller des larmes. Donc lorsque Chimwé, il te rejette, il te dit « Hey, va te faire, hey, tu sais, ça me tente pas de te parler, toi, hey, ciao, bye », et puis il est brusque, ou bien méchant, ou bien vantard, et ainsi de suite, ou bien il s'oppose. Donc ce n'est plus Chimwé, mais vraiment plus tel démon derrière que tu dois combattre, que tu dois lier, que tu dois chasser. Donc il est important pour toi de savoir cela, parce que lorsque tu le sais vraiment, tu vas pouvoir voir Chimwé différemment, avec différentes perspectives, différentes manières d'agir. Tu vas te dire, ok, ce n'est pas l'humain qui est à l'œuvre, mais ce sont des esprits derrière l'humain qui sont venus changer, saboter son comportement, sa personnalité et sa manière de voir les choses, et même ses volontés, son vouloir et son faire. Parce que un petit peu de compromis chez Chimwé s'est rendu à beaucoup de compromis. Alors, ce n'est plus la personne Chimwé qui est là, il est perdu non seulement dans des affaires démoniaques, mais aussi perdu dans ses valeurs. Donc, les valeurs d'antan ne sont plus là. Et d'où l'importance vraiment de t'élever en prière pour cette personne et de ne pas le prendre personnel lorsqu'il y a de tels rejets et abandons, des souffrances que ça amène. Ce sont des souffrances qui sont atroces. Mais lorsque tu réalises vraiment, est-ce que ça vaut la peine que je pleure pour des démons qui essayent de détruire cette personne et qui essaient de me détruire ou qui essaient de détruire d'autres personnes? Alors, la réponse est non. C'est sûr que nous avons les sentiments, c'est sûr que nous sommes aussi parfois touchés, chagrinés un peu, mais lorsque tu comprends cela vraiment, ce n'est plus des heures de pleurs que tu vas faire comme je le faisais dans le temps. Il y a des années de cela, je pense que aujourd'hui je me serais pas enduré des choses que je faisais des années de cela où je pleurais, telle personne m'a rejeté, et puis ça m'a fait mal, j'ai des sentiments et ainsi de suite. Mais maintenant je comprends, j'ai dit au nom de Jésus, je ne pleurerai pas pour un démon, mais je vais prier pour l'individu qui est malencontreusement possédé ou bien qui a des difficultés tout simplement. Alors vraiment, ça va changer les perspectives, ça va changer les choses pour toi. C'est sûr que tu vas trouver ça plate, tu vas trouver ça que c'est désagréable, que ce n'est pas le fun, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Je ne suis pas en train de débattre sur ce point-là, mais je suis en train de dire vraiment que tu as besoin d'avoir cette intelligence-là pour justement combattre les sentiments de rejet. Parce que nous avons les sentiments de Christ. Quand le Christ t'habite, c'est la puissance, c'est la magnificence. D'où l'importance de pratiquer mon deuxième point qui est la présence de Dieu. Alors, bien souvent, le rejet, il te demande vraiment quelque chose, c'est que bien souvent, c'est comme on te rejette, on t'exclut. Donc, on te met à l'extérieur de notre présence. Alors que lorsque tu es avec Dieu, justement, c'est la présence. Il est présent avec toi. Donc, tu n'es pas exclu, tu n'es pas à l'extérieur. Tu es dans cette bulle familiale, dans cette bulle saine, dans cette bulle qui va vraiment te restaurer, qui va te montrer que tu fais partie de la grande famille de Christ. Et que personne ne peut t'arracher ses droits et que personne ne peut te l'enlever parce que le Christ a payé le prix entièrement parfait pour Dieu, aux yeux de Dieu le Père. Et lorsque tu arrives vraiment avec cette mentalité de te dire, Seigneur, les humains peuvent faire des choses parce que ils ne sont pas parfaits, parce que l'ennemi essaie aussi de les utiliser pour essayer de détruire ton œuvre sur cette terre. Mais Seigneur, tu es avec moi, tu es pour moi. Alors qui sera contre moi? Et dans la Bible aussi, vers les passages de Jérémie, le Seigneur dit ces passages merveilleux. Si tu écoutes ma voix, si tu fais ce que je te demande de faire, ce sont eux qui vont revenir vers toi.
je peux te garantir que ça, c'est la vérité, parce que pas plus tard que cette fin de semaine, j'étais en rencontre et tout, et puis il y a une parole prophétique qui était sortie pour quelqu'un, et vraiment, c'était ces passages-là, justement, parce que lorsque, et la personne a attesté qu'en effet, il y a 5 ans de cela, elle avait eu les mêmes paroles exactes à travers une personne qui était prophète aussi. Donc, ça fait en sorte que vraiment, lorsque tu te sens rejeté, tu te sens exclu, tu te sens vraiment mis à part, et que toi, tu continues dans ton alliance avec le Seigneur. Donc la clé aussi réside dans ça. Il faut continuer, il faut persévérer, parce que le sentiment de rejet, c'est un sentiment tellement fort que l'ennemi essaie de l'utiliser à tout bout de champ pour essayer de te terrasser, pour essayer de te décourager, pour essayer d'enlever de toi toute forme d'initiative, de te relever éventuellement, parce que les gens qui sont censés te chérir, t'aimer, t'ont tout simplement dit « Hey, toi, à part ». Donc, ça fait en sorte que vraiment, c'est là aussi que ça attire les yeux, le regard de l'Éternel sur toi. Parce que le Seigneur, il t'approuve et il t'aime. Alors, lorsque vraiment tu chéris sa présence et que dans le quotidien, tu lui demandes « Seigneur, je veux de toi, je veux de ta présence ». Et le Seigneur vraiment qui est toujours là avec toi va se révéler. Il va te donner des dons extraordinaires qui vont être des dons tellement utiles, même pour ceux qui t'ont rejeté. Ils ont beau te rejeter, mais le cadeau que Dieu t'a donné, au fait, les dons merveilleux que Dieu t'a donné, ça fait pétiller les yeux, parce que les gens veulent de ça. Les gens ont besoin de ça, justement. Alors, le Seigneur fera en sorte que toi, au fait, qui a gardé la relation avec lui, toi qui veut coûte que coûte rester dans cette alliance avec le Seigneur, il va venir te bénir et aussi arroser ces dons-là qu'il a mis en toi. Et ce ne sera pas toi qui vas forcer pour aller vers ces personnes-là, mais ce sont eux qui vont venir vers toi, parce que on dira chez elle ou chez lui, il y a la présence de l'Éternel. Et l'Éternel est tout ce qu'on veut. Donc ce n'est pas l'humain en soi, ce n'est pas la Louise Victor, ce n'est pas en fait à Chimier même, mais lorsque vraiment Dieu a miséricorde sur toi, vraiment Chimier va venir vers toi, Chimier va voir. Hey, écoute, je pense que vraiment, il y a lieu que je change mon langage coloré et que j'adhère à l'honneur. Il y a lieu de rechercher l'honneur, qu'est-ce qui va rester plus tard. Parce que lorsqu'on pense à Chimier dans France, ben on se dit, mais qu'est-ce qui est sorti des Chimier? Il est parti peut-être comme une fumée, Chimier, et puis il n'est plus là, et puis qu'est-ce qui est resté de sa vie? C'est quoi les valeurs qui l'animaient lorsqu'on arrive là pour l'enterrer même? Les gens sont là autour, c'est quoi les discours qui va être là? Est-ce que c'était Chimier? Ouf! Dieu merci, Chimier, il est parti. Ah oui, gloire à Jésus, il est à la bonne place. Ou est-ce que ça va être plus tout simplement, Chimier, waouh, il avait mal agi, mais le Seigneur l'a gracié. Chimier s'est approché de Dieu et le Seigneur a transformé sa vie. Il n'était plus pareil. Maintenant, vraiment, nous pouvons pleurer parce que Chimier, il est une bonne personne. Alors vraiment, je prie que toi, qui étais vraiment perdu, qui étais dans ces choses-là mauvaises, qui tantôt faisait des choses qui ne sont pas à la gloire de Jésus, que tu viennes à Christ justement, parce que en lui, justement, il va changer ton histoire, il va changer ton discours. Et alors que même toi qui faisais le mal, vraiment, qui était Chimier, ou tes ennemis, ou tes amis, des bonnes relations se sont éloignés, parce que tout ce que tu dis, c'est des choses mauvaises, c'est des choses dénigrantes, c'est des choses négatives, c'est des choses qui abaissent, c'est des choses qui ne sont pas instructives en soi. Mais lorsque vraiment tu viens à l'Éternel tel que tu es, Chimier, mais alors le Seigneur t'aura changé. Il te donnera sa parole, sa parole dans ton cœur et aussi dans tes pensées, et c'est là aussi que tu vas pouvoir proclamer sa parole. Et alors, les choses, la positivité va venir sur ta langue aussi, parce que la parole de Dieu, elle est magnifique, elle nous encourage, elle nous exhorte, elle nous éduque aussi. Alors vraiment, Chimier, qui était vraiment aussi, c'est lui qui est rejeté, mais qui rejetait les gens, et finalement il faisait plus de dégâts. Mais alors c'est plus les Chimier vraiment qui est changé vers vraiment une personne magnifique qui a un nouveau nom par le Christ. C'est peut-être aussi que Dieu a changé son nom, que ce n'est plus le malheur, mais que vraiment on l'appellera finalement le bien-aimé. Donc d'où l'importance pour toi aussi qui a vécu des sentiments de rejet, de prier pour des Chimier dans ta vie, parce que leur rejet vient
vient aussi du fait que ces chimiers-là ont été abattus dans leur vie. Ils ont été aussi bafoués. Ils n'ont pas commencé à tout simplement se dire, voilà, je suis né pour faire le mal et je vais faire le mal. Je ne crois pas à cela, mais je crois vraiment que les chimiers ont été déçus, ont été abattus aussi. Et malheureusement, l'ennemi est venu arroser au mauvais moment dans leur vie et ils se sont tout simplement détournés. Mais avec tes prières, l'Éternel les ramènera et ensemble, vraiment, nous pouvons faire la différence dans nos propres vies et dans la vie des chimiers aussi. Alors vraiment, la présence de Dieu va pouvoir te montrer qu'est-ce que c'est que le cœur de chimier et la présence de Dieu va te permettre aussi d'être abondamment arrosé en tout temps pour que les sentiments de rejet s'en aillent. Parce que avec l'Éternel avec toi, son regard sur toi, sa présence avec toi, son investissement avec toi, son approbation pour ta vie, ça va te permettre de vouloir non seulement vivre, ce n'est pas juste de survivre, mais non seulement vivre, mais de vivre cette vie en abondance qui réside en Christ justement. Alors il est inarrêtable aujourd'hui l'Éternel, ton Dieu pour ta vie, sur ton cas aujourd'hui. Alors sois encouragé et le sentiment de rejet, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a déjà vaincu par son œuvre de la croix qui fait en sorte qu'il est aujourd'hui Emmanuel avec toi et avec moi et que dans l'ensemble, nous allons pouvoir traverser cette vie ici pour aller jusqu'à vers l'éternité, mais aussi avec un cœur plus riche de connaissances, mais avec un cœur aussi rempli de l'amour de ses créateurs, dont le torrent d'amour ne cesse de nous envahir de la bonne manière pour que vraiment notre vie prenne sens, pour que aussi notre vie puisse aussi vouloir avancer dans la dimension de la volonté de notre créateur. Ce que l'ennemi veut éteindre vraiment, lorsque tu laisses l'Éternel agir aujourd'hui, le Seigneur va venir arroser et ça va être vraiment quelque chose de magnifique tantôt qui va aussi s'élever sur ta vie. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Donc il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.